Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Alors quoi? Alors c'est les 2 derniers jours les amis du mercato, 2 derniers jours et on se retrouve donc ce matin. Demain matin ça sera différent. Je pense que ça sera plus rapide que maintenant et peut-être même plus rapide même maintenant je vais vous dire parce que je suis très fatigué. Je viens de reprendre le taf. Voilà, c'est pas votre problème mais ça va être différent aujourd'hui, je le sens. J'ai un peu plus de fatigue. Alors je vous envoie déjà à me donner de la force, voilà, pour finir cette vidéo-là. Et comme ça, je vous relaye toutes les informations qui sont tombées hier et jusqu'à hier soir. Il y a pas mal de choses à savoir. Du côté de Gigot, il est sur le départ, on en a parlé hier et on va en reparler maintenant. On y va tout de suite les amis sur l'introduction. Allez, on traîne pas, on y va, let's go, KKO. Allez, on commence par quoi? On commence par, déjà je laisse l'affiche du dernier match. Voilà, pour ceux qui disent, mais pourquoi tu laisses OM Reims? C'est juste que c'est le dernier match. Comme ça, vous avez les résultats du dernier match à chaque fois que je ferai une vidéo. Juste avant le prochain match. Le prochain match, bien sûr, c'est quand? C'est après-demain. Puisqu'on est jeudi, c'est samedi contre Toulouse à Toulouse. Et il y a quoi? Il y a une conférence de presse. On se retrouve demain encore sur Twitch. Je vais être explosax, mais c'est pas grave. On se retrouvera demain à partir de 14h40 environ sur la chaîne Twitch. Pour ceux qui veulent venir la passer avec nous, cette conférence de presse. Pour l'instant, on ne sait pas avec qui sera Roberto De Zerbi, quel sera le joueur. Ça ne sera pas sûrement Balerdi, puisqu'on va en parler juste après. Vous avez le lien dans la description pour la chaîne Twitch. Ça sera à partir de 15h15 pour le début de la conférence de presse sur Twitch OM officiel. Et nous sur 14h40, 45 sur ma chaîne. Donc on se retrouve demain sur la chaîne Twitch. Allez, on enchaîne les amis avec quoi? C'est la conférence d'avant-match. Hein. Voilà, donc de Toulouse OM, je précise. Et on enchaîne sur quoi? Sur une mauvaise nouvelle. Donc, Léo Balerdi est blessé. Selon la fédération argentine, il nous envoie ceci. Il sera absent face au Chili et la Colombie. Donc, next pour Balerdi. Et il ne sera pas là non plus pour Toulouse. Apparemment, il aurait quoi? Il aurait une déchirure. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si c'est à la cuisse, au mollet ou ci ou là. Mais que ce soit au mollet ou à la cuisse, une déchirure, c'est minimum 3 semaines, à mon avis. J'ai eu une déchirure il n'y a pas si longtemps que ça à la cuisse. J'ai encore des petites douleurs. Après, je ne suis pas un sportif. Et ça fait plus d'un mois largement passé. Donc, moi, je dirais 3 semaines, 1 mois d'absence pour Léo Balerdi. Je souhaite ça le plus vite possible. Alors, m'en voulez pas pour la vidéo d'hier. Parce que j'avais parlé justement de Balerdi. S'il était absent avec Mbemba que je vous ai cité. Je retouche du bois. J'espère que c'est le moins grave possible. Et qu'il revienne le plus rapidement possible. Donc, il n'en sait pas plus du côté du GP13. Pour l'instant, c'est une déchirure de quoi? Il n'en sait pas plus. On va dire que c'est... On va rester sur la cuisse ou le mollet. Voilà. Si c'est le bras, c'est pas très grave. Mais je pense que c'est la cuisse ou le mollet. Quoi qu'il arrive, ça ne va pas être une déchirure du genou. Non, ça ne peut pas. Allez, on enchaîne. Donc, Balerdi, très mauvaise nouvelle. Donc, pour Toulouse, qui sera absent. Et qui sera le remplaçant, les amis? Tiens, donnez-moi la défense qu'on mettra avec Brassier. Est-ce que vous mettez 2 gauchers avec Cornelius et Brassier? Ou alors vous mettez Meïté titulaire? Ou pourquoi pas Murillo dans l'axe et à droite Lirola? N'hésitez pas à me faire votre défense pour après-demain. Parce qu'il ne sera pas la Balerdi. Hein. Allez, on enchaîne pour le match d'après-demain avec Greenwood. Alors, j'ai oublié de mettre la stat. En cas de 4e but au cours de ses 3 premiers matchs de Ligue 1, Mason Greenwood réaliserait le meilleur démarrage d'un joueur de l'OM depuis la naissance du championnat de première division, tout buteur confondu. Ça rentrerait dans l'histoire. Donc, avec un 4e but, il rentrerait dans l'histoire de l'OM. Donc, je lui souhaite de marquer son 4e but. Comme ça pourrait permettre de parler d'autre chose que l'extra sportif, comme ils font certains médias comme RSS Sport, l'équipe et les autres encore. Voilà, et ceux qui sont insiders et qui se chauffent un petit peu là-dessus parce que ça m'énerve. Allez, on enchaîne justement pour les choses qui ne m'énervent pas, c'est le match. Le match à venir contre Toulouse, on est à 0 like parce que je viens de l'envoyer maintenant sur ma chaîne. Donc, si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas à monter à plus de 0. Pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 likes. Voilà, c'est pour la force et le référencement de la chaîne. Je m'en fous des likes, moi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on le soit le plus nombreux possible, qu'on passe un bon moment ensemble et qu'on soit un petit peu pour soutenir notre équipe de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis. Allez, n'hésitez pas à donner la force. Et on enchaîne sur quoi? Sur de la force pour un autre joueur qui va être en sélection. C'est lui, c'est le jeune Rayman Daou. Félicitations à Rayman Daou qui va retrouver la sélection des Comores. Il retrouve la sélection. Pourquoi retrouve, je dis? Parce qu'il a déjà 4 sélections avec les Comores. Et il retrouvera la sélection avec... vous le voyez, donc il est souligné en bleu avec ses partenaires comme Mohamed, Bourane, M. Changama et d'autres joueurs. Il jouera contre la Gambie et contre le Madagascar. Donc bonne chance à toi pour Monsieur Rayman Daou. Maintenant, on enchaîne sur le mercato.
Et je vais boire un petit coup parce que ça va enchaîner. Alors, m'en voulez pas, je suis un petit peu cramax, hein, mais c'est que ça va être différent sur les 2-3 prochaines vidéos, sur les 2-3 prochains jours, parce que je reprends la nuit et c'est complicado. Allez, on enchaîne avec Sanabria. On en a parlé dans le live d'hier. L'OM piste Antonio Sanabria. Sanabria, c'est un attaquant paraguayen. Face aux difficultés rencontrées sur le dossier de Neil Maupay, l'OM a décidé de se tourner vers l'attaquant de 28 ans, sous contrat jusqu'en 2026 au Torino. Le Torino aurait déjà choisi son remplaçant avec Giovanni Simeone, le fils d'El Cholo, pour le remplacer, selon Santi Auna de Foot Mercato. Donc là, c'est la première information. Je vous le fais comme un scénario. On continue sur l'information. Il y a 3 informations sur Sanabria. On continue. Neil Maupay, c'était sur la même information, a déjà un accord avec l'OM et espère qu'un accord soit trouvé entre Everton et l'OM. Alors on s'en rapproche encore. Et attention, c'est tombé encore. Le Torino réclamerait cette fois, c'est pour Sanabria, on revient et on reviendra sur Neil Maupay juste après, réclamerait 7 millions d'euros pour Antonio Sanabria, l'attaquant paraguayen. On va voir maintenant du côté de sa fiche Transfermarkt et après on comparera du côté de Neil Maupay. Sa fiche Transfermarkt Antonio Sanabria, donc attaquant de 28 ans, 1m80, 32 sélections, 3 buts à peine avec le Paraguay. J'allais dire paraguayen. À Torino, du côté de son contrat 2026, on descend un petit peu, valeur Transfermarkt 7 millions d'euros. On voit qu'il est droitier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est que avant-centre. Après, il peut pourquoi pas redescendre dans le jeu. On l'a vu une vidéo highlight hier. Et ben le profil finalement, il n'est pas si plaisant que ça de ce qu'on a vu dans sa conduite de balle et dans son style de dribble. C'est un peu particulier, vous allez voir. Il est un petit peu bizarre dans sa conduite de balle. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il va dribbler un joueur, il va presque tomber. Ça, c'est mon avis sur ce qu'on a vu. Après, c'est que des highlights. Il faut le juger sur le terrain. Et comme on le dit, c'est un remplaçant qui va venir. Donc, si c'est un joueur qui doit être là juste pour remplacer de temps en temps Eli Wahi, je vais vous dire, eh ben c'est pas bien grave, on va prendre ce qu'on a. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, on se dirige sur des attaquants qui sont de seconde zone. Que ce soit Neil Maupay, que ce soit Sanabria, que ce soit même Mostafa Mohamed, que je parlais hier, qui est pour moi le joueur qui me plaît le plus dans tout ce qu'on a cité sur les dernières rumeurs en attaque. Mais pour l'instant, c'est des attaquants de seconde zone. Soit des remplaçants, soit des joueurs qui ne joueraient peut-être pas beaucoup du côté de leur club. Donc pour l'instant, c'est Sanabria et on continue pour voir un petit peu sa saison de l'année dernière. D'abord, sa saison de cette année, il a commencé avec 2 matchs, 125 minutes, 0 but, 0 passe D. Et l'année dernière, on regarde un petit peu sur sa saison dernière, 37 matchs, 5 buts en 2300 minutes du côté de la Serie A et la Coupe d'Italie avec le Torino. Vous voyez que c'est un avant-centre, vous voyez qu'il a joué 35 matchs en avant-centre et 2 matchs en soutien d'attaquant. Vous voyez qu'il a peut-être ce profil-là de pourquoi pas redescendre dans le jeu. On continue sur la saison d'avant. Par contre, là, c'est plus plaisant. 12 buts en 36 matchs, 4 passes D en 2600 minutes du côté du Torino avec 34 matchs que en attaquant de pointe. Voilà un petit peu le profil du joueur. Maintenant, regardons par rapport à la comparaison avec Neil Maupay, l'autre attaquant qu'on vise. Et on va voir les informations sur Neil Maupay juste après. Alors, la petite comparaison, on voit que Neil Maupay est en bleu. Sanabria en rose, excusez-moi pour le bafouillage. On voit que c'est à peu près le même âge, la même fourchette d'âge, 27 ans pour Neil Maupay, 28 ans pour Sanabria. On voit que dans les passes reçues, Sanabria reçoit plus le ballon qu'un Neil Maupay, mais c'est à peu près équivalent. 67%, 66,7% et 77%, c'est à peu près équivalent. Par contre, dans le jeu aérien, il y a une grosse différence entre Sanabria et Neil Maupay. Neil Maupay fait 1m73, si je ne me trompe pas. Sanabria fait 1m80. Et peut-être que le jeu aérien est une de ses grandes forces. Et on a vu dans la vidéo qu'il marquait pas mal de buts de la tête. Du côté des buts sans pénalty, on a un avantage du côté de Neil Maupay. Il tire moins les pénaltys peut-être et il marque d'autres buts dans le jeu par rapport à Sanabria. Les objectifs attendus, Neil Maupay est beaucoup plus dangereux que ce soit par la passe ou par les tirs, par les buts. Des passes dans la boîte, des passes dans la surface de réparation. On voit que Sanabria en fait plus dans la surface de réparation. Du côté des effectifs assist, c'est les passes décisives attendues, c'est plus Neil Maupay, c'est l'inverse. Et du côté des actions offensives, on voit que Neil Maupay est plus dangereux dans ses actions offensives. Minutes jouées, c'est à peu près équivalent. Voilà à peu près la comparaison. La grosse différence qu'il y a, c'est surtout sur le jeu aérien. Sur le jeu aérien, il y a une grosse différence. Sinon, tout le reste, il y a un avantage du côté de Neil Maupay. Ça sera un joueur qui va plutôt plus être dans la mobilité et plus bouger sur le terrain, plutôt qu'un Sanabria qui est plus un joueur d'ancrage à rester un peu plus devant. Ce que je pense. On enchaîne maintenant avec quoi, les amis? Justement, avec Neil Maupay.
Malgré l'intérêt d'Antonio Sanabria, la piste prioritaire reste Neil Maupay. Mais Everton n'envisage rien d'autre qu'un transfert tandis que l'OM propose un prêt. Selon la Provence, l'OM réfléchirait quand même à faire un pas vers les Anglais pour faciliter l'opération. Donc vous voyez qu'on est vraiment axé, fixé sur Neil Maupay. On va peut-être même forcer à donner un petit peu d'argent, selon la Provence, à Everton pour faire un transfert ou alors un prêt payant avec une obligation d'achat en fin de saison, pourquoi pas. Voilà, on pourrait se diriger vers une obligation d'achat en fin de prêt, pourquoi pas. On enchaîne derrière avec l'équipe qui nous informe que quoi? L'OM insiste fortement auprès d'Everton pour Neil Maupay, espérant convaincre le club anglais, donc d'Everton, sur un prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros. Pas obligation pour l'instant, mais option d'achat, on s'en rapproche tout doucement. Moi, je vais vous dire, si on doit faire Neil Maupay, il y aura une obligation pratiquement d'achat. Pourquoi pas en fin de deal. Voilà, moi je le pense, hein, parce que tout doucement, on se rapproche de pourquoi pas donner un peu d'argent, pourquoi pas une obligation d'achat, et pourquoi pas ci, pourquoi pas là. On commence à écarter un peu les cuisses du côté de... Je suis désolé, hein, mais on commence à un peu écarter les cuisses pour recruter le joueur parce qu'on arrive dans les dernières heures. Voilà, ça va être un panic buy, comme on dit. Soit on va recruter Neil Maupay, soit on va se diriger sur un autre attaquant, Sanabria ou un autre qu'on n'a pas entendu encore. Et ça va être le panic buy. Voilà, on se retrouve sur un panic buy sur l'attaquant. Mais c'était vraiment pas prévu. Ça, faut le dire, pour défendre un petit peu la direction sur ce domaine-là. C'était pas prévu qu'on recrute un autre attaquant. C'est tombé comme ça, malheureusement. Mais ça fait quand même une semaine. Donc, on va dire que c'est entre deux. C'est entre deux pour engueuler la direction si on n'arrive pas à trouver un attaquant d'ici la fin du mercato. Parce que ça serait quand même un très gros poignard. Hein. Si on ne trouve pas l'attaquant d'ici demain 23 h, eh ben, ça serait quand même assez compliqué. Après, on aurait quand même un joker pour la recrue, mais ça serait qu'un joker qui jouerait en Ligue 1. Donc, est-ce qu'on peut recruter un autre joueur sans avoir d'argent? Je ne sais pas. Allez, on enchaîne. On enchaîne sur Neil Maupay. Non, c'est fini Neil Maupay. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez Neil Maupay ou Sanabria? Pour l'instant, si on doit se diriger sur les deux, je préférerais Neil Maupay. Voilà. Sinon, si on était sur Mostafa Mohamed, je préférais Mostafa Mohamed. C'est mon avis. Certains vont dire, ouais, Mostafa Mohamed, c'est nul. Eh bien, c'est ce qu'on peut avoir. On n'aura pas un Ben Yedder, on n'aura pas un Anthony Martial, on n'aura pas un Pim Pam Poum, ce que vous voulez. Non, on n'aura pas. On n'aura pas. Chiesa, on ne l'a pas eu, il est du côté de Liverpool. D'autres joueurs, on ne les a pas eu parce qu'on n'a pas vraiment les reins assez solides, pour l'instant financièrement. Allez, on enchaîne maintenant avec un autre joueur qui devrait partir, c'est lui, Samuel Gigot. L'OM discute, alors je vous fais le scénario de toutes les informations. L'OM discute avec 3 clubs italiens, on l'a vu pendant le live Twitch hier. Pour Samuel Gigot, dont le Torino et la Lazio. Pas d'accord avec la Lazio, malgré les discussions avancées ce matin. C'était hier matin plutôt. Samuel Gigot souhaite et rêve toujours d'Arabie Saoudite et ne serait pas chaud pour aller en Italie. Ça, c'est Foot Mercato qui nous dit ça. Par contre, l'info est contradictoire puisque derrière, on va nous dire quoi du côté d'un autre média? Du côté de la Provence, Samuel Gigot est favorable à un départ en Italie. C'est contradictoire, vous voyez, complètement le contraire. Donc du côté de Foot Mercato, il ne veut pas aller en Italie. Du côté de la Provence, il veut aller en Italie. Les discussions avancent très bien entre l'OM et la Lazio. Les médias italiens annoncent un deal autour de 6 millions d'euros. Une issue positive est attendue dans la soirée. C'était la soirée d'hier ou au plus tard demain. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que ça se fasse pour Samuel Gigot du côté de la Lazio. On en a parlé hier dans la vidéo. Je vous ai dit, franchement, c'est un très gros club. La Lazio, c'est un bon club pour lui. Pour lui, c'est un très gros club, je pense. Voilà, c'est son max qu'il peut atteindre. Il ne peut pas aller plus haut. Voilà, il ne peut pas aller plus haut. Il est déjà venu à l'OM, c'était le plus haut aussi. Donc, il ne peut pas aller plus haut que... Allez, je vais dire que l'OM est dessus quand même. On est à l'OM. Mais je vais vous dire que la Lazio, c'est quand même un très bon club qui joue la Ligue des Champions de temps en temps. C'est un très bon club pour lui, pour Gigot. Je ne pense pas qu'il peut aller plus haut que ça. N'hésitez pas à me dire s'il peut trouver plus haut que ça, mais je pense pas. Donc du côté de la Provence, ils disent que c'est chaud artichaut. Et on continue sur Samuel Gigot, puisqu'il y a une dernière information qui nous sort de Guillaume MP. Guillaume MP, c'est un relais d'information qui nous relaye 2 médias italiens. Il y avait Il Messaggero et Il Tempo, je crois, un truc comme ça, du côté des médias qui nous relayent. Ils nous relayent quoi? Accord total entre l'OM et la Lazio pour le transfert de Samuel Gigot et intérêt confirmé pour Mbemba de la Lazio. Il y a un intérêt de la Lazio pour Mbemba. Est-ce qu'il veut faire les 2 défenseurs? Je ne sais pas. Ou à moins que Gigot, ça ne se fasse pas, ils vont se positionner sur Mbemba. Pour l'instant, c'est Gigot, il y aura un accord total. Gigot est la priorité pour la Lazio, prix 6 millions d'euros avec possibilité de prêt avec obligation d'achat. La Lazio doit d'abord dégraisser avant de recruter Samuel Gigot. Voilà où nous en sommes. Pour Samuel Gigot, c'est chaud artichaut en espérant que ça se débloque aujourd'hui. Pour un départ de Gigot, je lui souhaite la meilleure fin de carrière possible. Il a 30 ans. C'est un bon coup pour lui. Je pense que ça serait un bon club pour lui. Donc, bonne chance à toi, Samuel, si tu pars. Merci pour tout.
Allez, on enchaîne maintenant avec un autre joueur qui pourrait remplacer Samuel Gigot. Alors, peut-être pas directement, parce qu'il est très jeune, et c'est lui. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, Soumaïla Koulibaly. Alors, il y a beaucoup de Koulibaly dans le football. Je ne connaissais pas ce Koulibaly-là, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Soumaïla Koulibaly, c'est un jeune défenseur de 20 ans. L'OM est intéressé par le profil du jeune défenseur. Le Betis et le Torino seraient concurrents sur le dossier. On enchaîne pour voir un petit peu sa fiche Transfermarkt et on y va tout de suite. Soumaïla Koulibaly, 20 ans, 21 ans le 14 octobre de cette année, né à Montfermeil en France, 1m91, très grand gabarit, 4 sélections avec les U20 de l'équipe de France. Il est du côté de Dortmund, 2026 le contrat, 6 millions de valeur Transfermarkt. Donc c'est un joueur quand même qui a une qualité peut-être à montrer dans l'avenir. On continue, gaucher. Voilà, déjà qu'on en a 2 dans l'effectif, est-ce que c'est important de prendre un gaucher? Puma, le contrat, c'est très important de le souligner parce qu'on est chez Puma aussi. 6 millions de valeur, défenseur central, il peut jouer dans les 2 postes. Par contre, moi je pense que s'il venait, s'il venait, je pense pas qu'il va venir déjà, à mon avis, c'est pas vraiment du concret. S'il venait, ça serait pour la réserve, ça ne serait peut-être pas pour être dans la rotation, à moins que je me trompe. Voilà, moi à mon avis, sur ce joueur-là, je ne suis pas sûr de l'information. Voilà, donc où on en est pour ce dossier-là. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui connaissent, je ne connaissais pas. Et je vous montre un petit peu un truc qui va vous déplaire un petit peu. C'est qu'il a été préformé dans la région parisienne et surtout à PSG, au PSG. Voilà les amis, il a été prêté l'année dernière aussi, il faut en parler, j'ai oublié d'en citer, du côté de Royal Antwerp, il a joué du côté de la Belgique 17 matchs, donc il a fait une demi-saison du côté de la Belgique. Il a fait 7 matchs par contre en Ligue des Champions, ça c'est important de le souligner. Il a quand même déjà une expérience malgré qu'il est très jeune, voilà une demi-saison pleine il a fait, pas entière, mais il a fait une demi-saison. Voilà, pourquoi pas nous apporter quelque chose, de la jeunesse en défense, si un Meïté partait, voilà, parce qu'on va peut-être en parler juste après. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le joueur. Et pour ceux qui disent n'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, on enchaîne les amis. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, j'enchaîne. Parce que je suis très très fatigué. Il faut que j'aille me reposer pour ce soir, pour le travail. L'OM continue de chercher une porte de sortie à Jordan Verretou, Ulysse Garcia et Chancel Mbemba. Mais les dossiers sont nettement moins avancés que celui de Samuel Gigot, selon la Provence. Et on enchaîne sur qui justement? Sur Verretou. Verretou, l'OM demande 8 millions d'euros pour Jordan Verretou qui est courtisé par Rennes. Ça lui plairait d'aller du côté de Rennes, mais Rennes ne veut pas investir 8 millions d'euros. Et surtout, Rennes ne peut pas investir sur son salaire. Son salaire est imposant, 450 000 environ par mois. Rennes ne veut pas investir autant sur un salaire pour Jordan Verretou. Donc c'est ce qui bloque, surtout le salaire. Peut-être ils peuvent investir une petite somme, mais le salaire, ça bloque pour Verretou du côté de Rennes. Lui voudrait aller du côté de Rennes, mais garder sûrement son salaire. Voilà ce qui bloque pour Jordan Verretou. Maintenant, partons sur Chancel Mbemba. L'avocat de Chancel Mbemba est porté disparu, même si l'international congolais a une touche en Arabie Saoudite, selon l'équipe. Donc, il a une touche du côté de l'Arabie Saoudite, on le sait depuis un très long moment, mais ça continue selon l'équipe, c'est tombé dans l'équipe d'aujourd'hui. Et son avocat, il est introuvable. Voilà, son avocat, il est introuvable, ou son agent, il est introuvable, pour lui en parler un petit peu sur ce dossier-là. Voilà, parce qu'en ce moment, il est mis à pied, et en ce moment aussi, il va aller avec sa sélection. Donc, avant son retour de sélection, il ne reverra personne. Pour l'instant, Chancel Mbemba, il est comme ça. Il attend tranquillement. Comme ça, quand il revient de sa sélection, il sera réintégré dans l'effectif pro. Il ne rejouera peut-être pas avec les pros, même probablement pas. Mais il sera réintégré avec le groupe pro. Voilà, selon lui, il rigole déjà d'avance. Chancel Mbemba. Je pense que Chancel Mbemba, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Tiens, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que Chancel Mbemba partira avant le 31 août? Avant le 30 août, demain, à 23 h. Moi, je dis non pour Chancel. Je dis oui pour Gigot. Allez, je reste confiant pour Gigot. Et Verretou, je sais pas, je dis non non plus. Voilà, Verretou, je sais pas, Verretou, je le sens pas non plus. Bah, Verretou, je dirais, allez, du 70 pour le non et 30 pour le oui. On va dire, je laisse une petite chance quand même. Voilà. Par contre, Mbemba, je dis 95% de non. Et Gigot, je mets plutôt 70% de oui. 75% même. Voilà, c'est pratiquement fait pour Gigot, je l'espère qu'il ira. Et après, bon, Aziz Ounahi, ben, on va en parler juste après, justement. Voilà, Chancel Mbemba, c'est terminé. Aziz Ounahi, justement, a repoussé une nouvelle offre d'Al Sadd du côté du Qatar. Le club qatarien était prêt à régler 12,5 millions d'euros à l'OM. Donc l'OM aurait récolté pas mal d'argent déjà en termes de transfert. Et en plus, il serait séparé d'un gros salaire, puisque n'oublions pas que Aziz Ounahi touche 350 000, je crois, par mois. Voilà, ça nous aurait permis de recruter un attaquant.
un attaquant avec 12 millions d'euros. On aurait pu payer déjà, par exemple, Neil Maupay. Voilà, et le transfert, plus le salaire, en plus, on aurait pu lui donner un salaire moins que ce qu'il a à Aziz Ounahi, mais on aurait pu économiser sur le salaire et avoir un peu d'argent pour pourquoi pas recruter Neil Maupay et pourquoi pas Sildia. On aurait pu recruter 2 joueurs, pourquoi pas. Donc, si vous voulez critiquer un joueur, critiquez Aziz Ounahi. Non, moi, Zouzou, comme je l'aimais l'appeler il y a 2 ans quand il est arrivé, il y a 1 an et demi, j'aurais aimé le voir un petit peu avec De Zerbi. Voilà, je vous l'ai dit hein, depuis le début de Mercato, je reste sur la même idée. Et malheureusement, il n'a pas eu vraiment sa chance parce qu'il avait été écarté directement. Voilà, je pense que c'est la direction qui a donné l'ordre à De Zerbi de l'écarter. Et ça, c'est mon avis. Voilà, certains vont dire non, qu'est-ce que tu dis, tu dis n'importe quoi. Mais moi, je reste sur cet avis-là. Je pense qu'il aurait pu, pourquoi pas, permettre d'avoir une solution de plus au milieu de terrain. Comme Iliman Ndiaye, je reviens sur Iliman Ndiaye. Certains vont me dire, mais non, Seb, qu'est-ce que tu dis? Iliman Ndiaye, je pense qu'il était compatible avec le De Zerbi Ball, comme on dit. Moi, je pense. Je reste encore fermé sur cet avis-là. Voilà, je ne vais pas faire la girouette comme certains en début de mercato qui disent ouais, Aziz Ounahi et Iliman Ndiaye, je suis d'accord pour les garder, pour essayer de tester. Et après, maintenant, ils vont dire non, il faut qu'il dégage. Bon, il y en a un qui est dégagé, c'est Iliman Ndiaye. Mais Aziz Ounahi, il est toujours là. Et moi, j'aurais aimé le voir un petit peu. Voilà, comme Chancel Mbemba, ça ne me dérange pas qu'il revienne dans l'effectif, hein, je vous le dis. Hein. Moi, sportivement parlant, ça ne me dérange pas. Comme Verretou, s'il y a un apport en supplémentaire. Voilà, faut pas dire dégager les joueurs. Il y a certains joueurs qui nous ont apporté. Chancel Mbemba, Verretou nous a apporté. Aziz Ounahi, beaucoup moins. Mais pourquoi pas, sur un laps de temps, j'aurais laissé le temps. Si on avait vraiment les moyens, j'aurais laissé le temps. Ça, c'est mon avis. Donc, Aziz Ounahi, bien sûr, là, l'offre qui était là, c'était plaisant. Ça aurait été sympa qu'ils partent pour nous apporter un petit peu financier. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi, les amis? Donc, le mercato, c'est terminé pour maintenant. On va partir sur la conférence de presse. Il y a eu une conférence de presse hier, c'est Jonathan Rowe. Et justement, je vous relaye 2, 3 réponse de Jonathan Rowe. D'abord, il y a la présentation de Fabrizio Ravanelli qui nous présente Jonathan Rowe et il nous dit, Fabrizio, Jonathan est un ailier polyvalent, athlétique et explosif. Dimanche, il a montré sa personnalité, ses jambes n'ont pas tremblé, comme il nous dit Fabrizio. Au nom de l'OM, je te souhaite la bienvenue. Il a dit d'autres choses. Il a donné plus ou moins ses statistiques de l'année dernière en disant qu'il a marqué 13 buts et fait délivrer 5 ou 6 passes décisives ou 4 passes, je ne sais plus combien, du côté de Norwich. C'est un joueur explosif, comme il a dit. Il a un peu plus détaillé la chose, mais je vous ai pris la phrase un peu plus concise et précise. Allez, on enchaîne avec sa réponse du côté de Jonathan Rowe qui nous dit son envie de venir à l'OM. Voilà, il nous délivre son envie de venir à l'OM. Jonathan Rowe sur son envie de venir à l'OM, même sans De Zerbi. Voilà, s'il n'y aurait pas eu De Zerbi, est-ce qu'il serait venu? Et il nous dit, Jonathan Rowe aurait-il quand même choisi l'OM sans De Zerbi? C'est lui qui répond. Alors, oui. Dès que l'OM était une option concrète pour moi, il y a vraiment quelque chose, une flamme qui s'est allumée. C'était vraiment quelque chose qui m'a touché. Je connaissais les supporters, le stade, la passion. Il y a énormément de choses ici à Marseille qui reflètent ce que représente le football pour moi. Donc c'était vraiment une évidence que je vienne à l'OM. Je le rajoute que je vienne à l'OM, mais il l'aurait dit. Voilà, il l'aurait dit. Donc c'était une évidence pour lui qu'il vienne à l'OM, pour la ferveur des supporters, pour le stade, pour la passion, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a autour du club. Même l'histoire, il n'a pas rajouté là, il avait dit dans une autre réponse avant. Je ne peux pas tout vous relayer, sinon ça va être trop long. Voilà, sinon ça va être trop long. Je vous relaye 3-4 réponses intéressantes. Je continue. N'hésitez pas à m'en parler, les amis, dans les commentaires. Jonathan Rowe sur son poste préférentiel. Donc, on va savoir un petit peu quel est son poste préférentiel à Jonathan Rowe. Jusqu'ici dans ma carrière, j'ai joué sur tous les fronts de l'attaque. Je me sens bien à tous les postes offensifs et je jouerai où le coach me fera jouer. Je veux montrer à tous ceux dont... Alors, je veux montrer à tous, ce dont je suis capable. Voilà, il veut montrer à tous qu'il est capable de jouer à gauche, dans l'axe, en soutien d'attaquant et à droite. Pourquoi pas? Donc il a joué son premier match dans l'axe, il a remplacé Eli Wahi parce qu'on n'avait pas de solution en attaque. Et il l'a dit, il a répondu, je jouerai dans tout le front de l'attaque parce que je suis capable de jouer dans tout le front de l'attaque. Même s'il est encore jeune, il est perfectible. Je pense que moi, à mon avis, vu sa vitesse et son élimination de joueurs, je le vois bien sur un côté gauche. Pourquoi pas en concurrence avec, pour l'instant, Luis Enrique. Et si, pour l'instant, il doit dépanner dans l'axe, il dépannera dans l'axe. Peut-être à droite, il sera aussi bon. Mais s'il peut jouer dans tous les postes, c'est une option supplémentaire pour De Zerbi. On enchaîne avec une autre réponse du côté de... alors, Jonathan Rowe, je n'ai pas mis sur quel sujet. C'était sur marquer des buts. Ah oui, c'est quand on lui a posé la question. Vous avez répondu, on lui pose la question. Vous avez répondu du côté des médias anglais que vous aimez humilier les adversaires.
Mais détaillez-nous un petit peu cette réponse-là. Pourquoi vous avez dit ça? Marquer des buts, évidemment, c'est la plus belle sensation pour un joueur durant un match de foot. Délivrer des passes décisives également. C'est vrai que c'est aussi sympa de dribbler les joueurs. Donc là, il a dit avec le sourire, ce que je veux, c'est que les gens se lèvent de leur siège quand ils sont au stade, que ça les émerveille de me voir jouer. Donc il veut faire un spectacle. Et ça fait penser un petit peu aux joueurs brésiliens. Vous vous en souvenez des paroles de Ronaldinho? Voilà, qui veut rendre le football comme une passion, comme un spectacle. Et ça me fait penser un petit peu à ce style de réponse qu'on avait du côté des joueurs brésiliens. Donc il veut faire du spectacle. Après, il faut qu'il ait l'efficacité. Il a répondu d'ailleurs à une question qu'on lui a posée sur De Zerbi. Qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il lui demande? Et il lui demande, je veux l'efficacité. Je veux que tu provoques. Je veux que tu ailles vite. Voilà un petit peu ce qu'il avait dit Luis Enrique. La même chose. L'efficacité. C'est ce qu'il réclame Roberto De Zerbi du côté des attaquants. Et on continue avec sa dernière réponse. Sa dernière réponse, elle est un peu plus longue. Jonathan Rowe sur sa connaissance de l'effectif de l'OM et les ambitions de l'OM et de lui-même. Évidemment, quand je suis arrivé dans cette équipe, je savais qu'il y avait de très grands joueurs, mais aussi de grands joueurs. C'est bizarre la réponse, pourquoi je l'ai mis comme ça, c'est pas grave. C'est ce qui me pousse à être plus compétitif. On se tire un peu tous vers le haut, donc c'est quelque chose de positif. Les joueurs qui étaient ici ont tous prouvé, ont tous montré combien ils tiennent à ce maillot de l'OM. Les joueurs comme moi et les nouvelles recrues ont l'envie de pouvoir le montrer aussi. Je pense que cette saison, on pourra vraiment atteindre de grandes choses ensemble. Voilà, l'ambition, atteindre de grandes choses ensemble. J'espère un trophée. Voilà, Jonathan Rowe qui nous répond. Et je pense que j'ai terminé la vidéo. 26 minutes, très courte, très concise, très précise. N'hésitez pas à me dire si j'ai beaucoup bafouillé dans les commentaires. Voilà, dites-moi combien de fois je vous ai énervé dans la vidéo. Si je ne vous ai pas énervé, dites-moi 0 fois. Seb, tu es le meilleur. Voilà. Allez, on regarde maintenant les dernières informations de ce matin. On ne sait jamais, vu qu'il est déjà 9 h du matin, parce qu'il pourrait avoir quelque chose qui est tombé. Voilà, il est très tôt, mais on ne sait jamais. Je regarde vite fait. Alors, Nice Matin, je me suis abonné à plein de comptes. Hein. Elle, je ne sais pas qui c'est. Salut la Team OM, Bruno Blanza qui donne des informations. Mauvaise nouvelle, blessé à la cuisse. Blessé à la cuisse, Leonardo Balerdi n'est pas disponible pour les déplacements de l'OM à Toulouse ce samedi soir. Durée de son indisponibilité inconnue. Voilà, il est blessé à la cuisse, les amis. Blessé à la cuisse pour Leonardo Balerdi. Je vais mettre ce tweet de côté. Voilà, comme ça, je vais faire un tweet de mon côté aussi. Malheureusement, blessé à la cuisse pour Leonardo Balerdi. Dernière information, Bologne, non, c'est pas pour nous. Je continue, je descends un peu. Balerdi est blessé à la cuisse. Donc, comme je vous l'ai dit, déchirure à la cuisse, c'est 3 semaines minimum. Et encore. Hein. Ça dépend de la déchirure, l'importance. Stade 1, stade 2, stade 3. Confirmation de l'OM. Léo Balerdi a ressenti une gêne musculaire à la fin du match contre Reims. Les examens réalisés ont montré une lésion au quadriceps de la cuisse droite. Il sera forfait face à Toulouse. La durée de son absence dépendra de son évolution, nous dit Karim Matab. Aïe, 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 aïe. Malheureusement. Je continue. Lucas Ocampos en photo, je le vois. Malheureusement, il ne sera pas à l'OM cette année. Je continue. Je descends un petit peu. Putain, ça fait chier. Ça fait chier. Je vous le dis, ça fait chier. Il n'y a pas d'autres informations. Chiesa, l'OM donne des précisions concernant Balerdi. Le défenseur a ressenti une gêne musculaire. Ah bah ça doit être marqué sur le site. Ça doit être marqué sur le site de l'OM, je pense. Effectif réduit, 2 changements seulement, dû à la lenteur du mercato et du loft pour recréer un effectif. Certaines recrues blessées, diminuées ou en phase de récupération. Koné, Carboni, tellement prévisible. Oui, c'est vrai que les blessures, ça commence à arriver. Koné, Carboni, maintenant, ça commence à arriver. Le staff médical a été changé, mais est-ce que ça va marcher cette année? Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire. Mis à part la blessure de Balerdi. Voilà les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Malheureusement, mauvaise nouvelle. Bon, vous savez en début de vidéo. Maintenant, vous êtes plus informés. C'est à la cuisse, déchirure à la cuisse pour Leonardo Balerdi ou lésion. Mais c'est pareil, lésion, déchirure. Ça dépend lequel stade c'est. Ça peut être 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. Ça peut être très long. Attention, j'espère qu'il va se soigner le plus vite possible et qu'il sera à 100% quand il reviendra. Que ce soit contre Pim Pam Boum, je sais pas, Toulouse, ça sera un loupé. Contre Nice, le retour, je ne pense pas, ça va être trop court. Bah tiens, on va regarder un petit coup. On va regarder un petit coup du côté du calendrier de l'OM. On va aller sur le site de l'OM. Voilà, comme ça, on va regarder s'il y avait l'information directement sur le site. OM, site OM, officiel. On y va tout de suite ensemble.
Voilà, comme ça va durer un peu plus longtemps pour vous. Et cette matinale, voilà, actualité, les arbitres, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est qui informe? Ah, ça doit être sur leur compte Twittos. C'est pas grave. On va regarder le calendrier. C'est ce qui nous importe avant tout. Donc, il va louper. Là, on est le 30, on va dire. Il va louper le match contre Toulouse. Il va louper le match contre Nice. Il va louper probablement le déplacement à Lyon. Je sais pas. Probablement, je pense. Je me lance pas, mais je pense qu'il pourrait même louper encore Strasbourg. Ça fait que 1 mois. Allez, je vais dire le retour programmé. Je m'avance, je dirais contre Angers au Vélodrome. Voilà, contre Angers au Vélodrome, je pense qu'il pourrait revenir. Si c'est vraiment une déchirure à la cuisse, ça peut prendre 1 mois. Voilà, ça peut prendre 1 mois et ça peut même durer encore plus. Après, il y a encore un trou. Alors, est-ce qu'il faudrait prendre des risques et le faire revenir contre Angers, quitte à le faire encore reposer encore 2 semaines? Moi, si vraiment, c'est vraiment pour le retour contre Angers, j'attendrai encore contre Montpellier. Voilà, personnellement, 1 mois et demi, j'attendrai contre Montpellier. Comme ça, il sera à 100% contre qui? Contre Paris. Voilà, contre le choc contre Paris. Voilà plus ou moins. Après, je suis pessimiste et moi, je vois un bon mois facile. N'hésitez pas à me dire combien vous voyez, vous, du côté de l'absence de Léo Balerdi. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé une belle vidéo avec moi. Je vais boire un petit coup et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. N'hésitez pas à me donner la force sur le soutien de la chaîne, les likes, les abonnements, les cloches, les partages et les commentaires. Et surtout aussi les likes sur le live d'après-demain. Allez, vive le foot chez Sabache Foot, je vous laisse tranquille. Et surtout, allez l'OM! Force à toi, Balerdi.